Bon, ben salut les TikTokers, ici Martin Faneuf alias Montreal Big Rat. Désolé, j'ai la petite lumière en pleine face, mais c'est pour qu'on voit très bien toutes les fonctionnalités de ma nouvelle petite tête d'ampli. Je vous montre ça. C'est le tout nouveau petit Vox MV50 AC. Ben je dis nouveau, mais ça fait peut-être 2 ou 3 ans que c'est sorti, quelque chose comme ça. Eh bien, c'est une petite tête de lampe de la compagnie Vox. On sait que les amplis Vox, c'est des amplis britanniques qui étaient les amplis des Beatles et des Who, entre autres, à leur début. Sauf que là, c'est la toute nouvelle technologie de Vox, la New Tube. Vous voyez? C'est une petite lampe bleue, ici en préamplification. Tout le reste des circuits en power sont analogiques, mais pas besoin de lampe. Donc, tout est analogique à l'ancienne, mais modernisé. C'est une lampe très nouvelle, dont la durée de vie est presque éternelle. Jamais besoin de relamper ça. Très éco-énergétique. Pour une fraction du prix d'une vieille tête de lampe aussi puissante, mais traditionnelle, mettons. Écoutez, c'est 244 $ seulement sur Amazon. Donc, un petit bidule beau, bon, pas cher. Je vais vous essayer ça. Avec un speaker qui est pas celui qui va avec, c'est mon speaker de mon autre ampli, c'est un speaker Bugera 12 pouces, mais ça fait très bien la job. Mais pour ceux qui sont intéressés d'acheter le speaker assorti à la petite tête, ils en vendent un tout petit Vox 8 pouces à peu près qui est 174 sur Amazon, puis il y en a un plus gros qui est plus cher aussi, je crois, de disponible. Maintenant, on va vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'arrière de la petite lampe. De la petite lampe, de la petite tête, plutôt. Bon, alors, on a à droite la possibilité de le mettre en 4 ohms, 8 ohms et 16 ohms. Peut-être qu'on voit pas bien, là. OK, dans le fond, 4 ohms, ça se trouve à être 50 watts. 8 ohms, 25 watts. Et 16 ohms, ça se trouve à être 2,5 watts. Juste à côté, là, ici, c'est un genre d'equalizing. On peut le mettre en son flat ou deep. Là, juste à côté de la plug, il y a le bouton pour allumer et éteindre. Et à gauche, il y a un petit bouton qui s'appelle Echo On ou Off, mais ça change absolument rien. Je sais pas si c'est pour quand on le branche à un ordinateur ou quoi que ce soit, car il y a quand même des fonctionnalités modernes là-dedans. Bon, moi comme tel, je le mets en 8 ohms 25 watts. Parce que mon petit speaker est fait pour prendre du 8 ohms. Donc, je le mets en 25 watts. Mais croyez-moi, je l'ai essayé tant en 50 watts, 25 watts que 12,5 watts. Et ça change pas grand-chose tant que ça. C'est la seule chose sur laquelle il est un petit peu décevant. Qu'on baisse le wattage ou qu'on le monte. Oui, le wattage plus bas, ça va sonner un petit peu moins fort, mais il n'y aura pas une grosse différence pareille. T'sais. Alors, on va surtout jouer sur les fonctionnalités ici qui sont le gain, le tone et le volume. Donc, on est vraiment dans le plug and play, dans le vieux rock and roll comme on l'aime. OK? Je prends ma guitare électrique, les amis, et je vous fais goûter à tout ça. Bon, OK. Là, vous voyez où est le volume, seulement au 1 quart à peu près. Non, un petit peu plus qu'au 1 quart. Un petit peu plus qu'au 1 quart. Le tone, je le mets toujours pas mal dans le fond parce que pour moi, un ampli Vox, c'est fait pour sonner treble. Le gain, il est pas très élevé, fait qu'on est dans le clean. OK, on y va. Hey, ça pète, hein? Avouez-le, le volume est même pas à moitié, OK? Même pas à moitié. Puis on va le descendre quand même un peu pour voir quel genre de son on a à plus bas volume. On va voir ça, on y va. Donc, c'est intéressant, on peut quand même baisser le volume tout en conservant une qualité, une rondeur de son, mais c'est un peu comme les amplis à vieille lampe. Là. Plus qu'on va monter le volume, plus qu'on va avoir la beauté, la rondeur et la chaleur du son de la lampe. Maintenant, on va essayer un petit peu de gain d'overdrive, bien que c'est pas la spécialité de ces amplis-là, mais ça le fait. OK, on y va en son un petit peu crunchy. Ouais, intéressant quand même. Maintenant, le tone, on va le mettre en son un peu plus sourd.
pour voir qu'est-ce que ça donne. Ouais, comme je vous ai dit, moi je trouve les amplis Vox sont à leur meilleur quand le ton est pas mal dans le fond, pas mal en mode treble. Puis moi le gain, je l'aime à peu près là, le volume à peu près là, ça le fait. Maintenant, on essaye une autre petite fonctionnalité. C'est un equalizing en arrière. Le fait de le mettre en son deep ou en son flat. Là, il était en deep. Et voilà. On le met en flat. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on le met en son deep. Oh, il n'y a pas de grosse différence encore là. Hein? Sans joke, là, moins là. Je me gratte la tête, les amis. C'est presque pareil. Honnêtement, c'est presque pareil. T'sais. Ça, c'est peut-être la seule chose qui est un petit peu... c'est peut-être la seule chose qui est un petit peu décevante de cette petite tête-là. C'est que les petits boutons qu'il y a à l'arrière pour mettre en 50 watts, 25 watts, 12.5 watts, ça change pas grand-chose. Il va être un petit peu moins puissant en 12.5 watts, mais vous verrez pas beaucoup la différence. Puis les deux equalizing, soit flat ou deep, comme vous avez pu voir, il n'y a pas grande différence non plus. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est comment vous allez le setter à l'avant, volume, tone et gain, carrément. Mais écoutez, c'est une vraie petite bombe. Avez-vous vu comment ça pète fort alors que je suis même pas à la moitié du volume, là. Je suis même pas à la moitié du volume, là, tu sais. Fait que, aïe, aïe, regardez ça en plus, comment c'est minuscule. Hey, regardez ma main en comparé de ça. J'ai l'air d'avoir la main d'André le géant. C'est minuscule. Ça peut vraiment se faufiler n'importe où. Mais pas n'importe où à l'intérieur de vous, là. C'est important de le savoir. Moi, j'ai essayé avec du lubrifiant, puis ça fait mal en tabarnak, OK? C'était la blague à la Mike Ward de la journée. Non, sérieusement, le volume est quand même assez gérable. On peut baisser le volume pour avoir une belle chaleur et une belle rondeur pareille. Mais si vous voulez qu'il sonne à son plein potentiel, ben, c'est comme un ampli à lampe ordinaire d'autrefois. Faut grinquer le volume, tu sais. Donc, je peux le recommander à des gens qui sont en appartement ou en résidence de cégep, mais il faudra mettre le son pas trop fort et là, vous allez perdre un petit peu de la qualité sonore, tu sais. Mais par contre, pour ceux qui font de la petite scène ou de la moyenne scène, du studio, vous avez un sous-sol dans la maison ou un local de pratique, allez-y les yeux fermés. Vous voulez Sonevox, lampe à l'ancienne, mais avec une nouvelle technologie peu coûteuse, éco-énergétique. Vous n'aurez jamais à changer la lampe. C'est le vrai son AC qu'on aime des Beatles et des Who à leur début. Alors, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour une petite bébelle à 240$, là, 244$, là, croyez-moi, ça le fait. Je sais pas si je vous l'ai dit au début de la vidéo, mais bon, c'est ça, moi j'utilise ça sur un baffle Bugera. Il y a des petits baffles Vox qui sont fournis avec, beau bon pas cher, ou un plus gros pour plus cher, comme je vous l'ai dit. Alors, ça vaut la peine les amis. Encore une bébelle, beau bonne pas cher qui sonne la mort. Alors, Vox Power, Rock and Roll British Power, salut bien et bonne journée!